C'est toi qui nous as rassemblés ce matin en sérieux parce que tu as quelque chose à nous communiquer, Seigneur. Yahweh, personne ne soit venu devant toi et rentrer tel qu'il était venu, Seigneur. Donne gloire à ton nom. Cher Saint-Esprit, glorifie Christ pendant ces instants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer fortement pour la gloire de notre Dieu? Nous pouvons nous mettre. Je m'appelle Pasteur Josué Mumbere Tassi, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis marié à une seule femme, Madame Kavuo Malonga Tassi Louange, et je suis père de 2 enfants. Je ne suis pas seul, je suis accompagné par un ancien de l'église qui s'appelle Papa Flori Nzundu Chimanga. Je vais les prier de se tenir debout pour que ceux qui n'étaient pas là le dimanche puissent les voir. Amen. Je tiens d'abord à dire merci à Dieu qui a permis à ce que notre voyage soit effectif et que nous puissions arriver ici à Butembo sains et saufs. Nous le bénissons parce qu'il était à l'œuvre afin que ce voyage soit possible. Deuxièmement, je suis en train de dire merci à Dieu pour la confiance que le révérend Denis Kalip a placée en nous, ainsi que le pasteur fidèle, le pasteur Mboussa, ainsi que tout le serviteur de Dieu et ancien dans cette église. Merci beaucoup à maman pasteur Denis Kalipi, qui ne cesse de nous témoigner son amour. Je dis aussi merci à toute l'église puisque j'ai remarqué qu'il y a une nouvelle génération. Presque tous ceux-là que j'avais laissés ici, apparemment, ils se sont déplacés à d'autres endroits et je vois une nouvelle génération. Je bénis le Seigneur puisque je le vois actif à l'église avec aussi le peu de gens que je connaissais déjà avant. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, au cours de la semaine, il nous a été parlé des thèmes l'amour de l'homme à Dieu ou envers Dieu et l'amour du prochain. On nous a parlé de beaucoup de choses au travers de ce thème, mais j'aimerais juste y rappeler la définition de l'amour d'une manière générale et d'une manière brève. L'amour, c'est un fort sentiment d'affection ou un sentiment profond d'affection et d'attachement envers un être vivant ou une chose. Je me répète, l'amour, c'est un sentiment profond ou un fort sentiment d'affection et d'attachement envers un être vivant ou une chose. Amen. Je nous prie de prendre nos Bibles. Nous allons prendre notre texte de base qui est dans Matthieu chapitre 22. Je nous prierai de commencer au verset 31 pour garder le contexte de notre texte. Matthieu chapitre 22, le verset 31 jusqu'au verset 39 nous dit ceci. Nous allons lire rapidement. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. La foule qui écoutait fut frappée par l'enseignement de Jésus. Le pharisien, ayant appris qu'il avait réduit en silence le Sadducéen, se rassemblèrent. L'un d'eux, docteur de la loi,
lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Alors, ce matin, nous allons parler de comment aimer Dieu et son prochain. Comment aimer Dieu et son prochain. C'est le premier point, comment aimer Dieu et son prochain. Nous allons le subdiviser en 4 sous-points. Comment aimer Dieu. La première chose, on nous dit que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Alors, j'aimerais que vous puissiez me donner votre attention afin de bien comprendre. Aimer Dieu de tout son cœur signifie lui accorder une dévotion totale, lui accorder une adoration totale. C'est placer sur ce commandement, c'est placer ce commandement ou sa parole au centre de sa vie. Donc placer le commandement du Seigneur, placer la parole de Dieu au centre de ta vie. C'est ça la manière d'aimer Dieu. La première manière d'aimer Dieu, de l'aimer de tout ton cœur. Bien aimé dans le Seigneur, aimer le Seigneur, c'est aspirer à sa présence, désirer sa présence. Désirer sa présence. Aimer Dieu de tout notre cœur, c'est lui consacrer nos talents. Lui consacrer nos talents, le grâce, le don que nous avons, nous lui consacrons ces choses. Et ne pas le consacrer au monde ou à d'autres choses. C'est ça, aimer Dieu. Si tu prétends aimer Dieu, ça veut dire le grâce que Dieu t'a donné, les dons que Dieu t'a donné, le talent que Dieu t'a donné, tu dois le consacrer pour lui et pour lui seul. Alléluia. Alléluia. Je décourage les frères et les sœurs qui sont parmi nous, qui peuvent être ici serviteurs, servantes, chantres à l'église, mais aussi chantres ailleurs. Si nous prétendons aimer Dieu, nous devons lui consacrer nos talents, mais également, nous devons lui consacrer nos ressources. Donc, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et ne pas être capable de partager avec Dieu ce que Dieu t'a donné. En termes de richesse, en termes de bénédiction, ce que Dieu t'a donné, si tu n'es pas capable de le partager avec lui, je douterai de ton amour envers lui. Alléluia. Si nous l'aimons, nous devons partager avec lui tout ce que nous avons. Bien aimés dans le Seigneur, aimer Dieu de tout notre cœur, c'est agir concrètement ou sûrement pour faire sa volonté. Nous devons à tout prix chercher à faire la volonté de Dieu. Nous devons avoir un engagement constant. On ne doit pas être des gens qui changent. Aujourd'hui, tu as cette position, tu es dans les choses de Dieu, et demain, on te retrouve encore ailleurs. Nous devons être constants si réellement nous aimons Dieu. Donc, dans notre engagement avec lui, nous devons être constants et nous devons lui être soumis. Nous devons nous soumettre à sa volonté. Quand Dieu nous parle, il nous dit d'aller à gauche, nous devons aller à gauche. Quand il nous dit d'aller à droite, nous devons aller à droite. Nous devons lui être soumis. Bien aimé, aimer Dieu
de tout notre cœur passe par le fait de chercher sa présence, de désirer sa présence, mais aussi de faire de sa présence notre priorité, même nos actions, nos pensées. Dieu doit être la priorité des priorités dans nos actions, dans nos pensées. À cela, nous pouvons dire que nous aimons Dieu de tout notre cœur. Nous devons prioriser Dieu. Nous devons donc l'aimer. Et nous devons, Dieu doit être notre plus grande priorité, comme nous l'avons dit tantôt. Donc nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Nous devons savoir faire la part des choses. Lorsque nous voulons prétendre aimer Dieu. Vous savez, il y a la différence entre aimer Dieu et penser presque tout le temps dans la prière, puisque j'ai déjà rencontré des gens qui prétendent aimer Dieu et qui peuvent faire passer, qui peuvent passer des journées et des journées, entre guillemets, dans la prière et ignorer d'autres tâches, ignorer le travail et beaucoup d'autres choses. Dieu nous recommande de prier, mais nous devons prier lorsqu'il faut prier. Alléluia. Nous devons prier lorsqu'il faut prier. Parce qu'il y a des gens qui se sont réfugiés dans la prière. Vous pouvez arriver à la maison. Il n'est pas à la maison et on te dit qu'il est parti à la prière. Il ne sait pas prendre soin de ses enfants, de sa maison. Et il prétend aimer Dieu puisqu'il a passé beaucoup de temps, soi-disant, à la prière. La Bible nous recommande de prier et de prier sans cesse. Mais on doit savoir faire la part des choses. Il y a un temps pour toutes choses. Le temps de prier et le temps de travailler et le temps de faire autre chose. Alléluia. Je suis bien clair. Il ne faut pas faire la confusion. Alors bien aimé dans le Seigneur, aimer Dieu, c'est le connaître et observer ses commandements. S'engager à apprendre et à suivre les enseignements et le commandement de Dieu. Alléluia. Donc nous devons chercher à apprendre, mais aussi à comprendre. Ça veut dire à prendre soin de ce que l'on nous enseigne, à prendre soin des enseignements que nous sommes en train de recevoir. Nous devons prendre soin de ces choses. Puisqu'apprenant de ces choses, nous allons comprendre et nous pouvons être à mesure de le mettre en pratique. Et là, on peut dire que nous aimons Dieu de tout notre cœur. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aimer Dieu, c'est être attaché à sa présence. C'est le désirer constamment, désirer sa présence constamment. Et nous devons aspirer à sa présence, nous devons être connectés à lui, puisque c'est lui notre créateur. Alléluia. Le deuxième point, nous devons aimer Dieu de toute notre âme. Nous devons aimer Dieu de toute notre âme. Cela veut dire que nous devons nous accorder entier à lui. Nous devons nous donner en totalité à lui. Nous ne devons pas partager Dieu avec autre chose ou avec quelque chose ou avec quelqu'un d'autre. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes sa propriété privée. Il est notre Père et nous sommes ses enfants. Donc on ne doit pas le partager avec quelqu'un d'autre. On ne doit pas lui appartenir avec réserve. Donc bien aimé dans le Seigneur, nous devons avoir une dépendance totale de Dieu. C'est ça l'aimer de toute notre âme. Donc nous devons dépendre de lui totalement en tout et pour tout.
Alléluia. Nous devons dépendre de lui en tout et pour tout. Nous devons lui donner une confiance absolue et non une confiance en moitié. Nous devons lui donner une confiance absolue, toute la confiance. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. C'est un Dieu qui nous témoigne son amour. Et on n'est pas appelé à le servir avec des caprices. Il nous a doté des talents. Ce ne sont pas nos talents, ce sont ses talents à nous. Nous ne sommes que juste des porteurs de grâce. C'est lui la source. C'est lui qui nous les donne. Et on ne doit pas le faire avec des sentiments, encore moins avec des caprices. Si vous vous êtes tiraillé un peu dans la chorale ou dans le consistoire et on s'est dit que bon, comme ça, moi je ne veux plus venir, même à la répétition, je ne veux plus chanter. Tu chantes pour qui? Tu ne chantes pas pour nous. Tu travailles pour qui? Tu ne travailles pas pour moi. Tu travailles pour le Seigneur. Et donc, on doit aimer le Seigneur de toute notre âme. On ne doit pas le faire avec de caprices. Alléluia. On ne doit pas le faire avec des caprices. Dieu, il reste Dieu. Et nous devons lui témoigner notre amour. Je prends juste un exemple terre à terre. C'est comme une maman qui est dans son foyer et juste une petite dispute. Et elle se dit que bon, si c'est comme ça, moi je vais partir chez nous. Et je comprends qu'ici dans cette maison, tu ne me respectes plus. Il y a eu ça, il y a eu ça. Et donc moi je vais partir. Non, tu vas partir où? Si tu aimes réellement ton mari, tu vas partir où? Tu n'as plus où aller puisque tu vas partir à ton mari. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas partir à ton mari. C'est la même manière, nous appartenons à Dieu. On n'a pas besoin de faire des caprices devant Dieu. Nous devons aussi témoigner à Dieu que nous l'aimons puisqu'il est le premier à nous aimer. Il a été le premier à nous tendre la main. Il a été le premier à nous manifester, à nous montrer son amour. Et à notre tour, nous devons aussi montrer que nous l'aimons. De tout notre cœur, de toute notre âme. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, aimer le Seigneur de toute son âme, ça veut dire s'appuyer sur Dieu pour toutes choses. Lui faire confiance pour diriger notre vie quand il nous dit va à gauche ou va à gauche. Aimer Dieu de toute notre âme veut dire nous devons rejeter la vie du péché loin de nous. Rejeter la vie du péché. Le péché sous toutes les formes. Je n'ai pas le temps de nous énumérer le péché, mais le péché sous toutes les formes. Bien-aimés dans le Seigneur, aimer Dieu de toute notre âme veut dire nous devons montrer un amour profond pour Dieu lorsque nous rejetons la vie du péché et voire même les idoles, les choses qui peuvent remplacer Dieu dans la vie de certaines personnes. Le troisième point, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons aimer notre Dieu de toute notre pensée. Ça veut dire, nous devons aimer Dieu avec toute notre intelligence. Lorsqu'on sert Dieu, lorsqu'on suit Dieu, on ne le suit pas pour le simple plaisir de le suivre. Dieu nous a donné l'intelligence. Et notre intelligence a de la place. On doit l'aimer de toute notre intelligence. Nous devons aimer Dieu de toute notre pensée. Raison pour laquelle tout ce que nous sommes censés faire, on doit le faire intelligemment. Même quelque chose qu'on fait pour le Seigneur, on doit le faire intelligemment. Est-ce que quelqu'un me comprend? On doit le faire intelligemment. Il y a un ami qui a rencontré une maman qui avait un fils qui n'arrivait pas à réussir à l'école, qui n'était pas peu intelligent. Et la maman a dit, pasteur, est-ce que je peux, comme mon fils ne réussit pas
à l'école, vraiment, il est bourrique. Est-ce qu'il y a moyen que je puisse vous l'amener, qu'il soit pasteur? Le pasteur dit non. Comment ça? Pour être pasteur, on doit être intelligent. Alléluia. Alléluia. Même pour le servir, on doit être intelligent. On n'a pas besoin de bourriques. Dans l'œuvre du Seigneur, on a besoin de gens intelligents, de personnes intelligentes. Amen, amen. Même lorsqu'il s'agissait de construire le tabernacle, Dieu avait dit à Moïse qu'il a même choisi, qu'il a même préparé des personnes intelligentes, des savants, qui devraient l'aider à faire le travail. Amen, amen. Donc, on doit aimer notre Dieu de toute notre pensée, notre intelligence. Nous devons mettre notre réseau ou notre intelligence en application au service de Dieu. Nous devons utiliser notre esprit pour comprendre le Seigneur, pour comprendre le mystère de sa parole. Nous devons utiliser notre intelligence. Et donc nous sommes appelés à aimer Dieu de toute notre pensée. Donc Dieu doit faire l'objet de nos pensées. Dieu doit faire l'objet de nos pensées. Tu penses en quoi? Au-delà de tout ce à quoi tu peux penser, sachez et retenons que Dieu doit faire l'objet de nos pensées. Nos pensées ne doivent pas être essuyées à tout moment, mais par contre, Christ doit faire l'objet de nos pensées. Bien-aimés le Seigneur, nous devons aimer Dieu de toute notre pensée. Ça veut dire, nous devons le servir de manière engagée et réfléchie. Ne pas sacrifier votre réseau au profit d'une foi aveugle. Même lorsque les gens confessent la foi, on ne doit pas confesser la foi d'une manière confuse ou aveugle. On doit aussi le faire avec intelligence. Même Dieu a rencontré des personnes dans la Bible et il pouvait leur demander, tu as quoi? Tu as quoi? J'ai un bateau. Et Dieu a opéré un miracle, le bateau s'est transformé en serpent. Et lorsque cet homme de Moïse s'est retrouvé devant Pharaon, le même bateau qui avait été transformé en serpent, Dieu l'a utilisé pour enseigner Pharaon. Alléluia. Tu as quoi? Donc, on doit le servir avec intelligence. On doit avoir quelque chose. On ne doit pas le faire comme ça, non. On doit le faire avec intelligence. Avec intelligence. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais nous dire que nos pensées doivent être orientées vers Dieu, vers l'étude de sa parole, et ce qu'une prise de conscience, une prise de décision éclairée par sa volonté. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nos pensées doivent faire l'objet de la méditation de la parole de Dieu, doivent être nourries par la parole de Dieu, de manière à ce que nous puissions être capables de capter la pensée de Dieu. Et que Dieu puisse nous éclairer. Bien-aimés, lorsque nous prétendons aimer Dieu, l'intelligence n'est pas exclue. La raison n'est pas exclue. Donc nous devons le servir, nous devons l'aimer avec notre intelligence. Nous devons avoir un amour rationnel, un amour réfléchi. Un amour réfléchi. Je disais à mon petit frère qui n'avait pas du travail et qui passait beaucoup de temps en train de dormir, et il me disait que non, il aura beaucoup d'argent, il sera riche, multimilliardaire. J'ai dit qu'il te trompe. Ça, c'est faux. Tu ne peux pas le devenir en restant, à passer toute ta journée au lit. Tu vas devenir pauvre. Ça, ce n'est pas la foi. Même si tu les confesses, tu resteras pauvre. Il faut faire quelque chose. Il faut le faire avec l'intelligence. Alléluia. Alléluia. Et on doit aimer Dieu avec notre intelligence, avec nos pensées. La Bible nous appelle à travailler. C'est une parenthèse que j'ouvre.
La Bible nous appelle à travailler. Si tu ne travailles pas, tu vas devenir pauvre. Quoi que tu confesses, tout ce que tu peux confesser, tu vas devenir pauvre. Travaille et maintenant commence à confesser des choses. Alléluia. Là, tu vas voir Dieu se sentir mal à l'aise dans son confort, sur son trône, et il sera obligé de faire quelque chose dans ta vie, puisqu'il sait que tu as au moins un mouvement que tu es en train de faire. Tu as un pas que tu as fait, et lui va faire le deuxième. Alléluia. Je ferme la parenthèse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons servir Dieu avec intelligence, puisque notre Dieu, c'est un Dieu qui nous aime, c'est un Dieu qui nous a doté d'une intelligence exceptionnelle. Vous savez que l'homme, c'est une créature que Dieu a créée en dernier. C'est la toute dernière réflexion de Dieu, l'homme. Tout ce que Dieu avait créé auparavant, il l'avait créé, il disait, il déclarait des choses. Mais quand il a s'agi de l'homme, il a dit faisons l'homme. Le conseil de Dieu s'est assis. Et Dieu a investi son intelligence pour créer l'homme. Et donc, nous devons adorer Dieu avec notre intelligence, de toute notre pensée. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons laisser l'Esprit de Dieu et renouveler ou reprogrammer notre esprit de manière à nous amener à discerner ce qui est beau, agréable et parfait. Donc nous devons soumettre notre esprit à l'Esprit de Dieu, de manière à ce que l'Esprit de Dieu nous renouvelle, de manière à ce que l'Esprit de Dieu puisse nous reprogrammer. Reprogrammer. Je crois qu'il y a des informaticiens ici qui comprennent ce que je dis. De manière à nous aider à discerner la volonté de Dieu, ce qui est parfait et agréable. Bien-aimés dans le Seigneur, et le quatrième point, de comment aimer Dieu et se procher, et de comment aimer Dieu, c'est que nous devons aimer Dieu de toute notre force. On doit l'aimer de toute notre force. Nous devons consacrer à Dieu notre force physique. Dieu en a besoin. Alléluia. Alléluia. Dieu a besoin de notre force physique. Un esprit saint dans un corps saint. Nous devons prendre soin de notre physique puisque Dieu en a besoin. Si on n'a pas ce physique, l'Esprit de Dieu aura du mal à nous utiliser. Ou si ce physique a des problèmes. Raison pour laquelle nous devons prendre soin de ce physique, de notre corps, de notre chair. Non pas pour chercher à nous plaire, mais pour chercher à faire la volonté de Dieu. Parce que nous devons aimer Dieu de toute notre force. Nous devons aimer Dieu avec notre énergie et faire preuve de persévérance dans notre amour envers Dieu. Nous devons aligner nos actions, notre volonté de faire. Nous devons les aligner dans la volonté de Dieu. Nous devons le servir avec énergie. Tout notre être, notre personne, nous devons le faire avec force, puisque Dieu en a besoin. Donc nous devons l'aimer avec toute notre force. Bien-aimé, il est imprudent lorsque nous nous donnons à certains travaux domestiques et même qui concernent le travail, et qu'à un moment donné, lorsqu'il s'agit de nous présenter dans la présence de Dieu, nous sommes déjà foutus, fatigués et on est déjà prêts au sommeil, c'est un problème. On doit aimer et servir notre Dieu avec notre force. Lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons être en forme, de manière à bien communier avec lui, de manière à partager avec lui. Alléluia. De manière à entrer en intimité avec lui. Nous devons être en forme. Nous devons garder notre vigueur, notre énergie, notre force. Nous devons aimer Dieu.
de toute notre force. Vous savez, l'amour de Dieu, l'amour que nous portons envers Dieu, c'est un amour qui ne doit pas faiblir devant des faiblesses, des fatigues ou des difficultés de la vie ou des problèmes de la vie. Nous devons faire un effort lorsque nous nous présentons devant le Seigneur. Amen. Alors, bien aimés dans le Seigneur, je vais prendre notre deuxième partie, comment aimer son prochain. Je viens de vous parler de comment aimer Dieu et on en a parlé au travers de ces 4 points. Et j'aimerais maintenant prendre notre deuxième partie, comment aimer son prochain. Et qui est le prochain? Le prochain, c'est toute créature, toute personne, un être humain que Dieu a créé à son image et qui peut se retrouver dans notre entourage ou à nos côtés. Et c'est toute cette personne-là que Dieu a créée à son image. Et c'est lui-là, notre prochain. Et Dieu nous appelle à aimer notre prochain, puisque lorsque les pharisiens sont venus tenter Jésus par cette question, ils ont dit, Maître, quel est le plus grand commandement qui soit dans la Bible, dans la parole de Dieu? Et Jésus lui a dit, aimer Dieu et aimer ton prochain. Et je dirais que toute la loi et les prophètes, tous les évangiles, toute la Bible se résume en ces 2 choses. Aimer Dieu, qui passe par les 4 choses dont je vous ai parlé, mais également aimer le prochain. Si tu es capable d'appliquer ces 2 choses, ça veut dire que tu es un véritable enfant de Dieu. Et tu peux prétendre un jour rencontrer le Seigneur dans les heures pendant que nous serons enlevés. Amen, amen. Amen, amen. Donc, aimer Dieu et aimer son prochain. Je vais nous prier de lire un verset. Jean. 1 Jean, chapitre 3, le verset 17 et 18. Si quelqu'un possède le bien du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Amen. Alléluia. Aimer son prochain passe par ces choses. Si nous aimons les autres, nous devons être à mesure de prendre soin de nos semblables. Nous devons être à mesure de respecter nos semblables. Nous devons être à mesure de prendre soin de nos semblables. Vous savez, avant même d'aimer son semblable, nous devons apprendre à nous aimer nous-mêmes. Puisque si toi-même, tu ne parviens pas à t'aimer, si toi-même, tu ne parviens pas à te faire confiance, si toi-même, tu ne parviens pas à te respecter, comment seras-tu à mesure de respecter quelqu'un d'autre si toi-même, tu ne te respectes pas? Donc, nous devons d'abord commencer par nous aimer. Nous devons d'abord commencer par nous respecter. Et là, on peut être à mesure aussi d'aimer quelqu'un d'autre. Puisque lorsque vous allez vous souvenir de la parole de Dieu qui nous demande
de traiter nos semblables comme nous-mêmes, alors là vous serez à mesure d'aimer le prochain. Vous savez, quelqu'un qui n'est pas capable d'avoir pitié de lui-même ne peut pas avoir pitié de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui ne sait pas apprécier la vie que Dieu lui a donnée, il ne saura pas non plus apprécier la vie de quelqu'un d'autre. Il ne saura pas prendre la vie de quelqu'un d'autre à sa juste valeur. Quelqu'un qui est hautain, quelqu'un qui est orgueilleux, quelqu'un qui ne fait confiance qu'à lui-même, au détriment des autres, il ne sera pas à mesure de faire confiance à quelqu'un d'autre. Pendant que la Bible nous dit que l'amour croit tout, l'amour supporte tout, l'amour n'est pas envieux, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Et donc, que Dieu nous aime bien aimés dans le Seigneur, puisque nous sommes appelés à aimer notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes. Bien aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous prier d'être capables de valoriser la vie des autres, de les aimer, de les considérer, de les traiter avec dignité, de les honorer, de les traiter avec bienveillance, gentillesse, générosité, honnêteté. Cela pourra nous aider à être des véritables enfants de Dieu qui sont en train de vivre l'amour du prochain. Sans cela, il nous sera difficile. Même les personnes qui nous font du mal, on n'est pas obligé de retourner le mal contre le mal. La Bible nous invite même à prier pour nos ennemis, à les aimer. Les gens qui nous maltraitent, les gens qui nous persécutent, les gens qui nous font du mal. La Bible nous appelle à les aimer. Car bien même, d'une manière naturelle, pour l'homme c'est difficile, mais avec le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu, on peut y arriver. Alléluia. Je pensais que quelqu'un allait me dire l'amen bien. Avec l'aide du Seigneur, on peut y arriver. Sinon, de nous-mêmes, le cœur de l'homme est terrible. Quand quelqu'un te fait un coup, tu as tendance à retourner le coup. C'est ça la nature de l'homme. Mais avec l'aide du Seigneur, des fois le Saint-Esprit nous accorde la sagesse. Quelqu'un t'injurie, tu sens, le Saint-Esprit te retient. Il te donne la force de supporter. Il te donne la capacité de supporter les injures. Bien aimé, je vais finir par un témoignage. Nous étions ici dans le programme d'enseignement de toute la semaine et j'ai été béni par un témoignage de Maman Dofi qui avait dit qui avait témoigné d'un homme de Dieu qui avait été visité par des bandits qui voulaient intenter à sa vie. Et ils n'ont pas pu lui ôter la vie, mais par contre, Dieu l'a épargné, Dieu l'a sauvé. Et après un moment, le serviteur de Dieu s'est entretenu avec sa femme pour dire que non, tu connais, comme il avait reconnu celui qui voulait lui ôter la vie, il avait dit que je préfère qu'on puisse rendre visite à cet homme-là qui voulait m'ôter la vie. Ils ont apprêté des présents, ils sont partis pour aller rencontrer cet homme. Ils sont arrivés chez lui. La maman, la femme de cet homme, les avait accueillis et elle était partie dire à son mari que non, il y a quelqu'un qui aimerait vous rencontrer, c'est elle, c'est le pasteur tel. Et comme le monsieur savait qu'il était dans un coup, il voulait lui ôter la vie et il n'a pas pu avoir le courage d'aller le rencontrer pendant que l'homme était au salon. Il a préféré dire à sa femme de lui dire de partir et que
lui ne veut pas le rencontrer. Il a insisté, mais ça n'a pas marché. L'homme est retourné avec sa femme. Et il s'est passé encore quelques jours. L'homme s'est dit encore qu'on puisse encore y retourner. Je crois qu'après un moment de réflexion, mais aussi un beau moment de prière, dans la prière, alors ils sont encore rentrés là-bas avec des présents toujours. Et quand la maman est allée encore annoncer à son mari que le pasteur était encore là, cette fois-ci, il a eu le courage de dire, mais que me fait cet homme ici finalement? Il est venu et il l'a rencontré. Et lorsqu'il l'a rencontré, l'homme de Dieu, au lieu de lui montrer ses frustrations ou sa colère par rapport à l'acte qu'il voulait poser à son encontre, lui, il a commencé à lui témoigner de l'amour, à lui montrer l'amour qu'il aimait et que Dieu l'aimait et qu'il n'avait pas de problème avec lui malgré tout ce qui s'était passé, même si lui voulait lui ôter la vie et que lui, dans son cœur, il a trouvé une place pour lui et il ne pouvait y avoir que de l'amour à son égard. Et l'homme était étonné. Il n'en revenait pas puisqu'il savait que lui c'est bandit. Il sait que si quelqu'un te fait du mal, il faut en tout cas lui montrer que toi aussi tu es un homme. Et il a été touché par cet acte. Et il a dit, pasteur, c'est aujourd'hui que je reconnais que tu es serviteur de Dieu. Alléluia. Il lui a dit que c'est aujourd'hui que je reconnais que tu es serviteur de Dieu. Puisque personne ne peut faire ce que toi tu viens de faire là. L'acte que tu viens de poser, personne ne peut le faire. Et à partir de maintenant, je prends la décision, je m'engage de commencer à prier avec vous. Alléluia. Donc bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous appelle à l'aimer, puisque lui-même il nous a aimés en premier, il nous a aimés le premier, mais également il nous appelle à aimer notre prochain, à aimer nos semblables. Et là, nous pouvons prétendre un jour rencontrer le Seigneur. Et donc, à bref, en concluant mon message, je vais nous dire que nous puissions retenir deux choses. J'ai beaucoup parlé, peut-être que vous n'avez pas tout capté, surtout ceux qui n'écrivent pas, mais j'aimerais quand même me répéter en concluant mon message que aimer Dieu, c'est faire sa volonté, la priorité des priorités et le servir. Et aimer le prochain veut dire que nous devons chercher que ce que nous ne voulons pas qu'on puisse faire pour nous, ne le faisons pas aussi pour les autres. Et ce que nous aimerions que les hommes fassent pour nous, faisons-le aussi pour les autres. Et que Dieu nous bénisse.